Chers frères et sœurs, il faut arrêter de compliquer votre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens, quand vous leur posez la question de savoir s'ils seront enlevés quand Jésus-Christ viendra prendre son église, ils vous répondent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils seront enlevés, oui ou non. Ils ne savent pas. Quand vous leur posez la question, pourquoi vous ne savez pas, ils disent, ah, ça ne regarde que Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaît celui qui va partir, celui qui ne va pas partir. Il y a des gens qui répondent comme ça. J'avais parlé avec une personne qui m'avait dit, avec quelqu'un qui m'avait dit que lui, il est chrétien. Bon, il est chrétien. Si vraiment Jésus existe ou bien si Dieu existe, comme je me suis converti, alors s'il existe, je partirai. S'il n'existe pas, au moins j'aurais tenté ma chance. Qu'est-ce que je perds? Il y a des personnes qui répondent comme ça. Il y a d'autres personnes, quand ils commettent des fautes, ils ne savent pas qu'elles ont été pardonnées. Les gens qui commettent des fautes et puis ne savent pas s'ils sont pardonnés, ne sont pas pardonnés, donc ils sont dans les doutes. C'est un problème, ils risquent aussi de rater l'enlèvement. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » C'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous savons que nous serons enlevés, puisque la Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas s'il sera enlevé, oui ou non, il y a déjà des doutes. Il y a des risques qu'il ne soit pas enlevé quand Jésus-Christ viendra prendre son église. Donc il faut faire beaucoup attention. Et puis il y a d'autres personnes qui vivent dans le péché. Et puis, bon, ils se disent, ok, je me donne une discipline, je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu comme je suis encore dans le péché. Quand je sortirai de ce péché, c'est là que je vais commencer à faire l'œuvre de Dieu. Je connais une personne qui avait dit ça. Je connais. Et les serviteurs de Dieu, nos pasteurs, je vais les interpeller. Quand vous donnez, par exemple, des disciplines aux gens, puisqu'ils ont commis un péché, ils ont commis ce péché-là, et puis ils se sont repentis, mais vous leur donnez quand même des disciplines, vous n'allez pas servir pendant une année, vous allez rester de côté. Bon, je ne sais pas, pendant cette année-là, si vous leur permettez de continuer dans leur péché, ou bien, je ne sais pas, puisque là, c'est un risque, c'est un danger. C'est un danger, puisque quelqu'un peut venir, par exemple, chez le pasteur, lui dire, ah, je suis fiancé, et puis je couche avec ma fiancée, alors je ne suis pas digne de servir dans l'église, j'accepte la discipline de rester, par exemple, pendant une année ou 2 ans sans servir. Mais pendant cette année-là, et puis pendant ces 2 ans-là, qu'est-ce qu'il sera en train de faire avec sa fiancée? Est-ce qu'ils vont continuer à vivre dans l'adultère, enfin dans la fornication avec sa fiancée? C'est une façon d'ouvrir une porte au péché. C'est comme si vous leur permettez pendant ce temps-là de discipline, enfin, vous n'allez pas servir le Seigneur, mais eux vont continuer à coucher ensemble. Il y a des principes que vous devez savoir pour vivre une vie chrétienne simple. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée depuis quand? Depuis que Jésus-Christ nous a amené la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous avons eu gratuitement. À la croix, Jésus-Christ avait dit, tout est accompli. Il a tout accompli lui-même. Il a tout accompli. Il a pris nos péchés. Il nous a donné sa justice. Nous sommes rendus justes par la grâce de Dieu. Nous sommes justes par la grâce de Dieu. Il nous a donné sa justice. La première chose que nous devons retenir, c'est quoi? Nous devons retenir que quand nous péchons, Dieu nous pardonne nos péchés avant même qu'on demande pardon. Il faut savoir ça. Pourquoi? La Bible nous dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas que si nous nous repentons. La Bible dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si nous prenons l'exemple de l'enfant prodigue, quand il est revenu, il s'est dit lui-même que mon père a des serviteurs et les serviteurs ne manquent pas de nourriture. Moi, je vais aller demander pardon à mon père et qu'il me considère comme son serviteur, ses serviteurs. Quand l'enfant prodigue était en route,
et que le père l'a vu de loin, le père a couru pour aller l'embrasser. Le père a couru pour aller l'embrasser et puis l'enfant a commencé à demander pardon. Il a commencé à demander pardon. Il n'est même pas arrivé à dire à son père que considère-moi comme un de ses serviteurs. Son père l'avait déjà pardonné avant qu'il ne demande pardon puisqu'il a couru pour aller l'accueillir. Et puis, il n'est même pas arrivé à dire considère-moi comme un de tes serviteurs puisqu'il a vu l'amour du père. Donc, c'est le père qui l'a pardonné avant et puis il a demandé pardon après. Puisque le père l'a accueilli. Ça, c'est ça. Prenons aussi l'exemple de Jésus-Christ quand on lui a présenté la femme adultère. Les gens là qui voulaient le lapider sont partis et puis Jésus-Christ a dit où sont tes accusateurs? La femme a répondu, ils ne sont plus là. Jésus-Christ lui a dit, moi aussi je te pardonne, va et ne pêche plus. La femme n'a pas demandé pardon avant que Jésus-Christ la pardonne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu nous pardonne avant que nous demandions pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas demander pardon? Non, ça ne veut pas dire ça. Puisque la grâce que Jésus-Christ nous a donnée fait que nous puissions regretter le mal que nous avons fait au Seigneur, même s'il nous a pardonné. Et d'ailleurs, si nous sommes conscients qu'il nous a pardonné avant qu'on lui demande pardon, ça nous rassure encore plus et ça nous donne encore envie de l'aimer plus. Puisque c'est un bon père. Hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez un ami, cet ami a acheté une voiture en Lamborghini, par exemple, une Lamborghini, et que vous arrivez chez votre ami, vous prenez sa voiture à son absence et vous allez cogner cette voiture. La voiture est détruite et puis il y a quelqu'un qui va aller rapporter ça à votre ami. Et puis votre ami dit, non, ça c'est mon ami, comme c'est mon ami, je lui pardonne. Même s'il a cassé cette voiture, ça ne va pas empêcher que je l'aime. C'est mon ami, c'est un accident, il n'y a pas de problème. L'ami là, qui a cogné la voiture de son ami, quand il va attendre ça, combien de fois il va aimer son ami, puisqu'il l'a pardonné même avant de lui demander pardon. Et c'est la même chose. Nous aussi, puisque nous savons que Jésus-Christ, Dieu nous pardonne avant même qu'on demande pardon, ça nous rassure encore plus. Je reste toujours enfant de Dieu, malgré les fautes que j'ai commises, et puis je regrette beaucoup, puisque mon Dieu qui m'aime autant, je ne peux pas l'offenser. Je regrette beaucoup. Et puis le Saint-Esprit met ça dans le cœur de l'homme. Le regret de ce qu'on a fait au Seigneur, il met ça dans le cœur de l'homme. Souvenez-vous l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Jésus-Christ lui avait dit que avant que les coqs chantent, vous allez me renier 3 fois. Et puis, quand le coq a chanté, Jésus-Christ a regardé l'apôtre Pierre. Et puis, il l'a regardé d'un regard d'amour. Et puis, l'apôtre Pierre, il a senti que Jésus-Christ lui a pardonné, même s'il a fait ça. Et puis, ça lui a donné vraiment, il a senti mal dans son cœur, de l'amertume. Il a senti de l'amertume. Pourquoi il a fait ça à son Seigneur? Et puis, il a pleuré, il a demandé pardon. Mais il a été pardonné avant même de demander pardon. C'est ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on se mette dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit. Dieu nous pardonne avant qu'on lui demande pardon. Dans Romains 2, 4, la Bible nous dit que c'est la bonté de l'Éternel qui nous mène à la repentance. Puisque Dieu est bon, c'est pourquoi nous nous repentons. Et quand on parle de la repentance, on parle de regret d'avoir fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu et de prendre une décision de ne plus les faire. C'est ça la repentance. C'est ça le pardon qu'on demande à Dieu. Si quelqu'un vit une vie de chrétienne, de demander pardon, péché. Demander pardon, péché. Puisqu'il sait que Dieu est juste et fidèle, il va nous pardonner. Tu peux pécher 7 fois, il va nous pardonner 7 fois. Si tu vis une vie comme ça, puisque Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'aspect extérieur de l'homme. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Alors, si toi tu dis que je vais pécher et puis demander pardon, pécher et demander pardon, ça ne s'appelle pas repentance.
Ça s'appelle hypocrisie. Donc, vous êtes hypocrite devant le Seigneur. Et ça, si vous dites, vous commettez des péchés, et puis vous savez que vous faites ça parce que vous allez demander pardon, et qu'après avoir demandé pardon, vous planifiez encore de faire la même chose, sachez que vous n'êtes pas pardonné. Si Jésus-Christ vient prendre son église, vous n'allez pas partir. Vous allez rester. Vous allez rester. Il y a des personnes qui ont des difficultés d'abandonner le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ne savent pas comment faire pour abandonner ce péché. Ils recrutent amèrement. Ces personnes-là, Dieu va les aider et va leur donner la révélation, comment faire, puisque la bonne révélation, c'est de savoir seulement croire que Jésus-Christ a pris nos péchés et puis il nous a donné le pouvoir. Donc, par sa grâce, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de la justice. Si vous avez cette révélation, vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Puisque la Bible elle-même dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et celui qui pêche est du diable, c'est ce que dit la Bible. Parce que le diable pêche dès le commencement. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir, que Dieu nous pardonne avant qu'on nous demande pardon. Et que si on a cette grâce, c'est la grâce de savoir que puisque nous avons péché et que Dieu nous a pardonné, mais quand même nous regrettons ce que nous avons fait devant le Seigneur, puisque ce n'est pas juste, et nous pleurons amèrement devant le Seigneur pour leur dire que nous regrettons, et puis nous prenons la décision de ne plus continuer avec ça. Et marcher, puisque la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Il faut, d'abord, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, il faut savoir que la grâce que Jésus-Christ nous a donnée, c'est cette grâce qui fait que nous n'avons plus le pouvoir de marcher dans le péché, de commettre des péchés. C'est cette grâce qui nous donne le pouvoir de marcher dans la sainteté. La grâce que Jésus-Christ nous a faite. Il nous a sortis de l'esclavagisme. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Pour nous, on n'a plus le pouvoir de marcher dans le péché, on a seulement le pouvoir d'être juste devant les gens et devant Dieu. Vous n'avez plus le pouvoir de faire le mal, vous avez seulement le pouvoir de faire le bien. Contrairement aux sorciers et à Satan. Puisque la Bible dit que Satan est venu voler, tuer et détruire. Et c'est ce que les sorciers font aussi. Ils ont cette nature, voler, tuer et détruire. Même les membres de leur famille, même, ils s'en foutent. Nous, on n'a plus ce pouvoir à cause de la grâce que Jésus-Christ nous a faite. Comment pécherons-nous donc? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est écrit dans la Bible. Donc, on ne peut plus pécher puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et puis, vous allez lire dans Romains 6, donc lisez tout Romains 6, vous allez comprendre le pouvoir que Jésus-Christ nous a fait à la croix. À la croix, quand il a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Donc, on n'a plus le pouvoir de marcher dans le péché. Et puis, on n'a plus le droit de nous culpabiliser. On n'a plus ce droit-là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc la grâce. C'est la grâce qui fait que nous ne puissions plus marcher dans le péché. Donc vivre dans une vie de péché, mais une vie de sainteté. C'est la grâce. Ce n'est pas des efforts. Ce n'est pas la loi. Et puis la Bible nous dit que maudit ceux qui suivent la loi, qui marchent selon la loi de Moïse. Aujourd'hui, on ne peut plus enseigner aux gens, ne vole pas, ne tue pas, il faut faire vos efforts pour ne pas voler, pour ne pas tuer, vous ne pouvez pas y arriver. Puisque vous voulez ramener encore la loi. La Bible nous dit que la loi, Jésus-Christ, Dieu a mis la loi dans nos cœurs. La loi dans nos cœurs, ce n'est plus dans les papiers, c'est dans nos cœurs. Ça fait quoi cette loi? Ça fait quoi? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui marche selon la loi, qu'est-ce qu'il fait? Il est marié, il dit, cette femme que j'ai épousée est devenue impossible. Ok, je vais rester avec elle seulement, puisque la Bible nous dit qu'il ne faut pas chasser de femme, il ne faut pas divorcer. Mais dans mon cœur, je ne sens plus que je l'aime, je ne sens plus que je peux vivre avec elle, mais je suis obligé de vivre avec elle, parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas chasser
il faut pas divorcer, il ne faut pas chasser la femme. Et puis, il ne faut pas aller ailleurs. Alors, je vais m'efforcer de ne pas aller ailleurs, de ne pas aller chercher d'autres femmes, et puis de ne pas la chasser. Je ne veux pas rater le ciel. Mais je vous informe que vous avez déjà raté le ciel. Vous n'allez pas aller au ciel puisque vous n'aimez plus votre femme. Vous dites que vous ne l'aimez plus, mais vous voulez vivre avec elle parce que la Bible vous dit que vous ne devez pas divorcer, que vous ne devez pas aller ailleurs chercher notre femme. Mais le fait de ne plus l'aimer, c'est déjà un problème. Mais la grâce, si vous marchez sous la grâce du Seigneur, qu'est-ce que la grâce fait? Vous connaissez le fruit de l'esprit. C'est cette grâce, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons produire le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. C'est cet amour que Dieu va mettre dans ton cœur. Si vous êtes sauvé et que vous marchez sous la grâce du Seigneur, vous n'allez plus dire, vous n'allez plus dire dans votre cœur que cette femme, je ne l'aime plus parce que elle a changé. Mais vous allez dire, cette femme, c'est Dieu qui me l'a donnée et je l'aime. Et puis, c'est le diable qui veut venir détruire notre mariage. Je vais prier et puis lui montrer mon amour pour qu'elle puisse changer. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui fait ça. Donc, un chrétien, quelqu'un qui est sauvé, doit marcher sous la grâce du Seigneur, mais plus sous la loi de Moïse. Puisque tu seras maudit, la Bible dit que maudit soit celui qui suit la loi de Moïse, qui marche encore sous la loi de Moïse. Puisque la loi de Moïse, il n'y a personne qui a été capable de l'accomplir, sauf Jésus-Christ lui-même. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui est très importante aussi. Tu sais que tu n'es pas sauvé, tu sais que tu n'es pas né de nouveau, mais tu acceptes quand même de servir dans l'église. Il faut faire beaucoup attention. Puisque les gens qui vont dans les services à l'église et ne sont pas sauvés, en général, Dieu les frappe. Ou bien il les élimine. Il n'y a personne qui n'est pas sauvé, qui a le droit d'aller dans les services du Seigneur dans l'église, entrer dans les services. Si vous faites ça, vous vous mettez en danger vous-même. Regardez l'histoire d'Anani et Saphira. Anani et Saphira n'étaient pas sauvés. Puisque quelqu'un qui est sauvé ne devrait pas faire ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas sauvés. Mais ils sont introduits dans les services, sachant qu'ils ne sont pas sauvés. Et puis ils ont commencé à faire de manière, puisque quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va marcher selon la chair, il va marcher selon le monde, il va marcher selon le diable, selon Satan. Ils vont marcher, ils vont faire ce que Satan leur conduit de faire. Et c'est là qu'ils sont en danger. Anani et Saphira étaient morts. Pourquoi? Puisqu'ils n'étaient pas sauvés, ils sont introduits dans l'œuvre du Seigneur. Regardez aussi ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il y a quelqu'un qui avait pris la femme de son père. Et puis l'apôtre Paul dit, il y a quelqu'un dans l'église là qui a pris et qui vit avec la femme de son père. Quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, ne peut pas vivre avec la femme de son père. Il n'est même pas capable de faire ça. Celui qui est sous la grâce du salut, donc du Seigneur, qui est né de nouveau, il ne peut pas faire ça, c'est impossible. Donc la personne là n'était pas sauvée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a demandé, il a dit que celui qui fait ça, il faut qu'il soit exclu et qu'il soit mis dans les mains du diable pour que son corps soit détruit et qu'un jour son âme soit sauvée. Son corps soit détruit, pourquoi? Puisqu'il n'est pas sauvé. Que son âme soit sauvée, pourquoi? Parce que quand il sera détruit par le diable, il va se rendre compte que le seul secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il va se repentir et puis recevoir Jésus-Christ. Et son âme sera sauvée. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Ne faites jamais cette erreur-là. En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? En conclusion, ce que je recommande, c'est ceci. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de douter que si vous irez au ciel, oui ou non. Arrêtez de penser que vous n'avez pas été pardonné. Il faut avoir à l'esprit que Dieu nous pardonne avant qu'on demande même pardon.
Il faut avoir à l'esprit que la grâce de Dieu, et puis croire ça et confesser ça, que c'est la grâce de Dieu qui fait que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice, esclaves de Dieu. On n'a plus le pouvoir de faire le mal, mais le pouvoir seulement de faire le bien. Et la Bible nous dit que toute bonne chose vient de Dieu et toute mauvaise chose vient du diable. Vous allez entrer dans les bonnes choses. Croyez que vous allez commencer à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marchez selon l'esprit et non selon la chair. Arrêtez par vos propres forces de marcher dans la sainteté. De combattre pour que vous ne puissiez pas pécher. Vous êtes incapable de le faire par vous-même. Mais croyez l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes restés avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de la justice. Vous allez lire Romains 6, 11, 6, 14. Donc, vous lisez tout Romains 6. Vous allez voir comment cette grâce a fait que nous ne soyons plus esclaves du péché. On va avoir la force. Hein? On va avoir la force. Celui qui vit dans le péché, il est incapable de faire le bien. Il peut voir, par exemple, voir une fille, il a envie de courir derrière cette fille. Mais quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, il peut voir une fille, même si elle est jolie, elle n'a pas la force d'aller la convoiter, au lieu d'aller la draguer. Elle n'a pas cette force. Hein? Il a seulement, d'ailleurs, s'il voit par exemple un autre garçon qui commence à regarder cette fille et puis il commence à chercher à coucher avec cette fille, lui, il va avoir pitié de ce garçon-là. Mais pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut coucher avec cette fille? Est-ce qu'il ne voit pas que c'est mal? C'est ça l'esprit qui va t'animer maintenant. C'est l'esprit qui va vous animer maintenant. Vous allez commencer à vouloir que les gens fassent du bien, à vouloir seulement faire du bien. Celui qui fait du mal, vous avez pitié de lui. Pourquoi il fait ça? C'est comme c'est cet esprit qui va vous animer. Et c'est ça, c'est l'esprit de sainteté. Vous allez marcher dans la sainteté. Et vous allez commencer à marcher selon l'esprit, pas selon la chair. Vous allez commencer à aimer les choses de Dieu. Vous allez commencer à vouloir demeurer dans la présence de Dieu. Et quand, par exemple, vous êtes dans la prière, parfois vous sentez la présence de Dieu, il y a même des pleurs de joie qui coulent sous vos yeux. Donc, c'est ça, la vie de chrétienté qui est simple, simple, simple. Il n'y a rien de forcé. Rien de forcé. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, la dernière chose que j'ai dite, c'est si vous êtes païen, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas né de nouveau, vous vivez dans le péché, n'entrez pas dans l'esprit du Seigneur, puisque c'est un danger pour vous. C'est un danger, vous risquez de mourir, vous risquez de tomber malade, des maladies bizarres, des histoires comme ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Puisque Dieu n'aime pas qu'il y ait un intrus dans son service. Vous pouvez être dans l'église, puisque vous allez écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous changer, mais n'entrez pas dans les services. C'est un danger pour vous. Ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Partagez ce message à tout le monde, à la famille, aux amis, aux connaissances, puisque ça va aider beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.